Salut à toi. On plonge aujourd'hui dans une vidéo YouTube assez percutante. Ah oui, les bars. Ouais, elle m'a interpellé. D'accord. Donc elle est signée Traveling with Alan. Ok. Et le titre est assez provocateur, je trouve. Hmm. Arrêtez de gaspiller, la vérité sur les bars, l'alcool et les illusions de la jeunesse. Ah oui, je vois le décor, c'est Kinshasa. Oui, c'est ça, Kinshasa. Et Alan nous y présente un paradoxe assez troublant. Oui, en effet, cette vidéo est assez percutante. Alain y met en lumière le contraste entre la jeunesse quinoise qui aspire à un avenir meilleur, Oui. mais qui se retrouve piégée dans un cycle de dépenses superflues et de fausses promesses. Exactement. Dans la vidéo, on voit clairement que les jeunes se plaignent du manque d'opportunités, Ouais. du chômage chronique. Mhm. Mais en même temps, ils dépensent leur argent, souvent limité dans des choses comme l'alcool, les bars, Oui. au lieu d'investir dans leur avenir. Alain souligne d'ailleurs dans sa vidéo que ce comportement est en partie dû à une pression sociale, au besoin de paraître cool, de s'intégrer. C'est ça. On le voit bien avec ces jeunes hommes qui dépensent des sommes folles dans des bars de fortune chaque soir, Oui, alors qu'ils pourraient utiliser cet argent pour se construire un avenir plus solide. c'est vrai. Et là, on touche du doigt le cœur du problème. Est-ce que cet argent ne pourrait pas servir à créer quelque chose de durable? À se former, à monter un petit commerce, à investir dans un projet qui aurait un réel impact sur leur vie? Absolument. Et la vidéo ne s'arrête pas là. Alain pointe également du doigt le rôle de certaines institutions religieuses, Bah oui. qui, au lieu d'encourager l'esprit d'entreprise et l'initiative personnelle, prônent la dépendance à la prière et aux offrandes comme solution miracle. Oui, et cette partie m'a particulièrement marqué. On voit des gens dans la vidéo qui donnent tout ce qu'ils ont pour un miracle qui ne vient jamais. Est-ce que selon toi, Alain essaye de nous dire qu'il y a un lien entre cette dépendance au miracle et le manque d'initiative personnelle? C'est une interprétation intéressante. On pourrait en effet se demander si cette attente passive d'une intervention divine n'empêche pas les jeunes de prendre leur destin en main. Hmm. Au lieu d'agir, ils se reposent sur des forces extérieures pour changer leur situation. C'est une réflexion assez troublante, il faut l'avouer. Mais du coup, quelle solution propose Alain là face à ce constat? Eh bien, dans Arrêter de gaspiller, il met l'accent sur l'importance de la responsabilité individuelle et de l'action entrepreneuriale. Ok. Il encourage les jeunes à investir en eux-mêmes, à développer de nouvelles compétences Oui. et à créer leurs propres opportunités au lieu de les attendre. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas tous devenir des entrepreneurs du jour au lendemain. Alain donne justement des exemples très concrets, accessibles, même avec peu de capital. D'accord. Il parle notamment de la création de petits commerces, comme la vente de fruits, de légumes, d'accessoires, des choses simples qui peuvent générer des revenus rapidement. C'est vrai qu'on a parfois tendance à penser qu'il faut des sommes astronomiques pour se lancer, alors qu'il existe plein de petites initiatives possibles. J'imagine qu'Alain parle aussi de l'importance de la formation. Tout à fait. Ah. Il insiste beaucoup sur l'investissement dans l'éducation et le développement de compétences. Et là encore, il ne s'agit pas forcément de retourner sur les bancs de l'école. Oui, Il encourage les jeunes à utiliser les ressources disponibles en ligne. YouTube, TikTok, Facebook. On peut apprendre énormément de choses sur ces plateformes. c'est vrai, on a parfois tendance à oublier le potentiel éducatif des réseaux sociaux. Mais bon, on ne va pas tous devenir des influenceurs non plus. Alain propose-t-il d'autres pistes concrètes? Bien sûr. Dans Arrêter de gaspiller, Alain met également en avant les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT par exemple. Ah oui. On est vraiment à l'ère du savoir accessible à tous, et il faut savoir en profiter. Et il ne faut pas oublier le formidable potentiel du partenariat et de l'entraide. Alain, dans Arrêter de gaspiller, insiste sur la force du collectif, s'associer avec des amis, des proches, pour partager les compétences, les ressources et multiplier les chances de succès. C'est vrai, l'union fait la force, comme on dit. Mais est-ce qu'Alain donne des exemples concrets de jeunes qui ont réussi en partant de rien? On a besoin de preuves de modèles pour nous inspirer. Bien sûr. Dans sa vidéo, Alain met en avant de nombreux exemples de jeunes entrepreneurs à Kinshasa et ailleurs en Afrique qui sont partis de zéro et ont construit des projets florissants grâce à leur travail et leur détermination. Y a-t-il une histoire qui t'a particulièrement marqué? Un exemple vraiment inspirant. Oui, il y a l'histoire de ce jeune homme mis en avant dans Arrêter de gaspiller, qui a débuté en vendant des produits sur le marché local. Aujourd'hui, il emploie d'autres jeunes et subvient aux besoins de sa famille. C'est la preuve qu'avec de la volonté et les bonnes idées, on peut créer quelque chose de grand. C'est vraiment encourageant. On sent que ce genre d'histoire peut donner un vrai coup de boost à ceux qui doutent. Au final, quel est le message principal de la vidéo? Quel est l'appel à l'action d'Alain? L'appel à l'action est clair dans Arrêter de gaspiller.
Il faut sortir du cercle vicieux des fausses promesses de la consommation passive, de la dépendance au miracle. Il faut prendre le contrôle de sa vie, devenir acteur de son destin et construire un avenir meilleur par des actions concrètes. Alain n'y va pas par quatre chemins, c'est clair. Il nous secoue un peu, nous met face à nos responsabilités. C'est vrai, dans Arrêtez de gaspiller, il nous tend un miroir et nous demande « Allez-vous continuer à gaspiller votre argent, votre temps, votre potentiel ? Ou allez-vous choisir de construire un avenir solide ?» C'est une question qui fait réfléchir, qui nous concerne tous finalement. Même si on ne vit pas à Kinshasa, on peut se sentir interpellé par ce message. Exactement. Et c'est là que la vidéo prend une dimension universelle. Alain, dans Arrêter de gaspiller, nous invite à réfléchir à nos propres gaspillages, qu'ils soient financiers, de temps, d'énergie ou même de talent. Utilisons-nous notre potentiel au maximum? Faisons-nous les bons choix pour atteindre nos objectifs? C'est vrai, on a souvent tendance à associer les gaspillages au bien matériel, mais on peut aussi gaspiller ses rêves, ses aspirations, en restant passif face aux obstacles. Tout à fait. Arrêter de gaspiller nous encourage à nous poser les bonnes questions. Est-ce qu'on utilise notre temps et notre énergie à bon escient? Est-ce qu'on se donne les moyens de réaliser nos aspirations les plus profondes? C'est une remise en question qui peut être un peu déstabilisante, non? Parce qu'elle nous met face à nos propres choix, nos propres responsabilités. Oui, c'est un face-à-face avec soi-même que nous propose Alain, mais c'est aussi un message d'espoir, car il nous montre que le changement est possible, même en partant de peu, avec de la volonté et de la créativité, on peut construire quelque chose de durable et de significatif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Alain ne se contente pas de critiquer. Il propose des solutions concrètes, des pistes d'action, des exemples inspirants. Absolument, dans Arrêter de gaspiller, il nous montre que la solution ne viendra pas forcément des institutions du gouvernement ou de forces extérieures. Il encourage les jeunes, et nous tous, par extension, à prendre leur destin en main, à devenir les acteurs de leur propre changement. C'est un message qui fait écho à l'idée du do-it-yourself, du faire soi-même, qui est assez présente dans notre culture actuelle. Oui, et Alain, dans Arrêter de gaspiller, l'applique à l'entrepreneuriat, au développement personnel, à la construction de son propre avenir. Il nous encourage à devenir des créateurs, des makers, plutôt que des consommateurs passifs. C'est assez paradoxal qu'il utilise YouTube, un outil moderne et technologique, pour délivrer un message qui prône le retour à l'initiative personnelle, à l'entrepreneuriat à petite échelle. C'est vrai, et c'est assez révélateur de notre époque dans Arrêter de gaspiller. Alain nous rappelle que nous avons accès à une quantité incroyable d'informations et d'outils, mais que nous avons parfois l'impression d'être passifs spectateurs de notre propre vie. La technologie doit être au service de nos projets, de nos ambitions, et pas l'inverse. Utiliser ces outils pour apprendre, se connecter, créer, et pas seulement pour consommer passivement du contenu, c'est un message important. Mais est-ce que tout le monde a capacité de devenir entrepreneur ? C'est une question pertinente. Arrêter de gaspiller ne nous dit pas que tout le monde doit devenir entrepreneur au sens strict du terme, mais le message principal, c'est que nous avons tout le potentiel de créer, d'innover, de prendre des initiatives, quel que soit notre domaine d'activité. C'est une vision assez stimulante, il faut l'avouer, mais elle peut aussi être un peu intimidante, non ? Ouais, parce qu'elle nous pousse à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques. Exactement. Alain, dans Arrêter de gaspiller, nous encourage à nous dépasser, à aller au-delà de nos peurs et de nos limitations. Et c'est là que se trouve la véritable liberté, dans la capacité à créer notre propre chemin, à façonner notre avenir selon nos aspirations profondes. Ouais. C'est vrai qu'on sent dans cette vidéo une énergie communicative, Oui. une conviction profonde qui nous pousse à l'action. Oui. Alain croit ce qu'il dit, ça se voit dans Arrêter de gaspiller. Il ne se contente pas de théorie. Ouais. Il s'appuie sur des exemples concrets, des histoires inspirantes, des réussites palpables. Il n'hésite pas à interpeller le spectateur directement, à le mettre face à ses propres choix. Tout à fait. Que vas-tu faire de cette connaissance? Vas-tu continuer à gaspiller ton argent et ton potentiel ou décider de construire un avenir solide? C'est la question qui résonne à la fin de Arrêter des ébieux. Ouais. Un appel à la réflexion et à l'action. Un appel à devenir acteur de sa propre vie, à ne pas attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Un défi stimulant mais nécessaire. Oui, car la véritable transformation, celle qui est durable et significative, vient de l'intérieur. Alain nous rappelle que le pouvoir est entre nos mains, finalement. Même dans un contexte difficile comme celui de Kinshasa, on a toujours le choix d'agir, de créer, de construire. C'est un message universel qui s'applique à tous, quelle que soit notre situation géographique, notre situation économique, nos aspirations. Arrêter de gaspiller nous remue, nous met face à nos contradictions. Mais c'est une bonne chose finalement. Oui, car cela nous permet de nous remettre en question, de réfléchir à nos priorités, à nos choix et à aligner nos actions avec nos valeurs profondes. Et ça nous donne envie d'agir, de prendre les choses en main, de devenir les artisans de notre propre bonheur. Exactement, on ressort de cette vidéo avec une énergie nouvelle, une envie de se bouger, de créer, de construire, d'innover.
Alors, cher auditeur, j'espère que cette plongée dans l'univers de Traveling with Alain et sa vidéo Arrêtez de gaspiller t'aura inspiré autant que nous a. On t'invite à partager tes réflexions, tes idées, tes projets, tes propres arrêtés de gaspiller personnels dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. Et surtout, n'oublie pas, le choix t'appartient. À bientôt pour une nouvelle exploration.